Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Vous allez bien? Bien ou bien? Il est 9h18, nous sommes le 22 février et c'est la voyance de la semaine du 24, à partir de lundi. Alors, cette semaine, dites donc, ça a été mouvementé, on va dire. Il y a tellement de trucs à dire que je ne sais pas par quel bout prendre les choses. Déjà, les Allemands vont voter demain. Hein. On va voir ce qu'il en sort. Hein. Oui, dernier café avec vous. Hein. Vous voyez, la tasse, elle n'est pas très propre, mais bon... ça fait 2 heures que je bois du café, en fait. Voire plus. Donc, un dernier café ensemble, les élections allemandes, Macron et Starmer là, vont aux États-Unis. Alors, c'est quand même, c'est n'importe quoi. Hein, voilà. Cette semaine, la semaine qui vient de se terminer là, le RN n'a pas voté ce qu'il fallait qu'il vote. Et puis Bardella refuse de faire son discours là au Congrès des Républicains ou je ne sais quoi. Là, je suis pas vraiment quoi. J'ai encore vu Sarah Knafo, hein, voilà, avec Steve Bannon. Et Bardella, lui, il veut pas faire son discours devant Steve Bannon. Voilà. Parce que, paraît-il, il y aurait eu un salut nazi. Moi, je ne sais pas. Hein, voilà. Je vous dis, hein, je vous l'ai dit tout de suite, je ne suis pas cette aventure. Quant aux aventures Candace Owens, la sublime, hein, l'hypnotique, écoutez, elle a fini ses vidéos. Moi, tout ce que je vois, c'est que Twitter France censure. Hein, bah oui. Parce que finalement, les vidéos de Candace qui sont 4 millions de vues, enfin, c'est des chiffres stratosphériques. Finalement, non, en France, tout le monde s'en fout. Bon, finalement, c'est pas le cas, d'accord? Bien sûr que beaucoup de gens ont regardé les vidéos sous-titrées par des gens, en fait, qui sous-titrent 24 heures après. Mais c'est parce que c'est sous-titré n'importe comment sur... quand Candace sort ses vidéos, mais bon, faudrait pas me faire croire que ça n'intéresse personne, ok? Des chaînes C8, Énergie 12 qui disparaissent. Vraiment, on marche sur la tête, quoi. Et le président de la République sur TokTok, donc non, ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Et moi, je voudrais quand même vous dire, hein, dans les choses qui vont pas, le climat, hein, enfin pas le climat, la météo, ça fait 18 mois qu'il pleut, qu'il fait froid et qu'il n'y a jamais de luminosité. Alors hier matin sur Paris, enfin hier toute la journée, puis avant-hier aussi, il a fait un temps meilleur, je dis bien meilleur, avec de la lumière. Donc je suis sortie, mais ce matin, croyez-moi ou pas, il pleut. J'ai le plafonnier allumé, il y a 0 soleil, 0 lumière. Et moi, j'arrive à penser que... Alors vous allez me dire, Wendy, tu deviens dingo. Mais écoutez, j'ai jamais vu ça de ma vie. De ma vie, 18 mois. 18 mois de pluie sans luminosité. Et de froid, bien sûr. Et de froid. Il se passe un truc. Hein. Ouais. Alors, peut-être que comme nous avons que des amis, n'est-ce pas, sur cette planète, il y a quelqu'un qui attaque la France avec harpe. Mais moi, j'en suis là. Hein. Vraiment, j'en suis là. Alors, il fait un peu meilleur et on tourne autour de 10 degrés. Mais bon, c'est parapluie, quoi. Bon. Alors, chez vous, je sais que, bon, c'est différent. Et quand on habite dans le sud, c'est mieux. Mais nous, ici, c'est horrible.
Et ça dure depuis trop longtemps. À mon avis, au niveau des nappes phréatiques, là, on est tranquille pour au moins 5-6 ans. Hein. Ah, si. Et je pense même que cette pluie ininterrompue depuis 18 mois est en train d'abîmer les cultures. Hein. En tant que vieille paysanne, je peux vous dire que l'inverse n'est pas possible. Donc, on a un problème. Il y a beaucoup de cultures qui doivent être sous l'eau, quoi. C'est pas possible autrement. Hein. Plus les inondations qu'il y a eu, enfin bon. C'est tout en même temps, tout concentré sur 18 mois. Bon, je veux dire, il y a un moment, il faut quand même réfléchir un peu, quoi. Je vous assure, j'ai ça dans la tête. Alors, si vous me dites, Wendy, t'es neuneux, bah écoutez, je vous lirai et je le prendrai en considération. Hein. Mais peut-être que parmi vous, il y en a qui pensent comme moi. Hein. On est sous attaque d'une technologie climatique, quoi. C'est pas possible autrement. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Bon. On va y aller. Alors, j'ai pas pris les tarots. J'ai dit, dans ma tête, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais prendre tous les jeux des copains. C'est-à-dire l'oracle by Diane, hein, duquel je vous ai fait une magnifique review, hein, il n'y a pas si longtemps. La voix des anges, les cartes de Kate, de la voix des anges. C'est que les oracles des copains. L'oracle de mon petit filou, de Fil-Voyance. Et l'oracle d'Indigo Tarot. Voilà, ben, écoutez les amis, je vous remercie beaucoup, hein, c'est très gentil et je vous oublie pas. On y va pour la semaine. Je sais pas pourquoi, ça risque de déraper à tout moment, quoi. Même si en France, il y a une censure que je lis, moi. Je le vois. Mon fil Twitter n'est plus comme mon fil Twitter, on va dire, de septembre. Vous voyez, peu à peu, Twitter France, il m'empêche de voir des gens auxquels je suis abonné depuis parfois 15 ans. Vous voyez, c'est pas possible, quoi. Il se passe un truc... mais c'est pas étonnant, je veux dire, quand on ferme des chaînes de télévision, quand même s'attendre à ce que le patron de Twitter France soit convoqué par Macron, voilà. Bon. Bah écoutez, on y va. Lequel je prends au premier? Je sais pas. Allez, je prends l'oracle de Diane. Hein. Allez, on y va. De toute façon, comme je vais tous les prendre, il n'y a pas de jaloux. Alors, les cartes, la semaine du 24 février 2025 en France, pour la France. Il y a le trône qui est en feu, là. Oh là 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 là. Et il y a une bombe. Alors... tel que moi je le lis, ça, soit on va apprendre quelque chose qui déstabilise énormément le pouvoir en place, puisqu'il se retrouve vide et en feu, hein, voilà. Soit c'est le pouvoir en place qui va nous sortir une bombe. Alors la bombe, ça peut être vraiment une bombe, comme ça peut être tout simplement une annonce fracassante. Hein. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui fait du bruit, qui est explosif. Alors, soit c'est explosif pour le pouvoir, soit c'est le pouvoir qui nous sort un truc de derrière les fagots. Allez. La semaine du 24 février 2025 en France. Ah bah d'accord, toujours avec méta bizarre, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que le Rassemblement national veut vraiment arriver au pouvoir? Je crois que non. En tout cas, ils veulent arriver au pouvoir. Ça,
finalement comme des macronistes, hein, je crois. Ou comme LR, vous voyez. Et la pensée molle, c'est ce qui nous a menés là où nous en sommes. Voilà, il y a tout le monde au Congrès à Washington, là tout de suite, en ce moment, des républicains, il y a Milley, il y a le monde entier. Il y a même Knafo, je ne sais pas pourquoi elle est là, mais bon, elle y est, hein, comme d'hab. Et je dis que je ne sais pas pourquoi elle y est, parce qu'elle ne représente pas un parti extra... Enfin, vous voyez... combien fait de voix Reconquête, hein, vous voyez, donc quelle légitimité en fait hein, au niveau populaire. Mais enfin, en tout cas, elle a le mérite d'y être, hein, j'ai envie de vous dire, comme elle a le mérite d'avoir enclenché la réflexion sur l'Agence française de développement. Moi, je reconnais à Sarah Knafo ce qu'elle fait, quoi. Bon, voilà. Et donc, mais par contre, Bardella, lui, non, il se barre. Bon. Donc en fait, les alliés américains républicains de Bardella, parce que bon, il n'est pas démocrate a priori, hein, eh ben ils vont pas le soutenir. Bah c'est tout. Hein. Alors est-ce qu'il veut vraiment gouverner? Bah je sais pas. Ah bah dites donc la Maison Blanche. Hein. Pour moi c'est la Maison Blanche. En tout cas c'est un immeuble administratif, un immeuble de pouvoir, du carburant. Est-ce que la Maison Blanche va prendre des décrets concernant le pétrole? Va arrêter certaines choses qui concernent le pétrole? L'IA, mais aussi pour moi, alors, comme dit Diane, hein, tu interprètes les cartes comme toi tu le sens, bah, moi je le sens que c'est soit l'IA, soit comme une prise de tête, vous voyez, quand on est stressé, quand on est angoissé, quand on est un peu dépressif. La lenteur. C'est un escargot. Encore une administration ici. Ah, d'accord. Donc, ça me parle des administrations américaines. La Maison Blanche va décider, en fait, se prend la tête avec les administrations. Vous savez, il y a Trump hein, qui fait... Elon Musk hein, qui fait le ménage dans les administrations. Vous voyez, il y a encore des... Mais pourquoi ça me parle de Maison Blanche? Je vais recommencer. Moi, ma question, c'est la France. Hein, de la communication. Oh, d'accord. Ben, celle-là, voilà. C'est la guerre. Hein, c'est marqué là. Waouh. Donc, une communication de Macron, en fait. Hein, voilà. Sur la guerre. Et là, si c'est la France, et ma question c'est la France, ça n'a rien à voir avec l'Amérique. On va avoir des annonces qui concernent l'essence, mais surtout le gaz, quoi. Et il faut arrêter. Ouais, d'accord. Et regardez, j'ai la guerre qui ressort là. Alors, c'est pas la guerre, hein, c'est une séparation, ok, politique, amoureuse, mais vu que je pose la question sur la France, il y a vraiment une séparation, il y a une cassure. Pourquoi cette essence là? Pourquoi je sors cette essence? Et la guerre, et maintenant, la prise de tête. La guerre pour le pétrole, hein, j'ai l'impression, si... mais ça, c'est la France. Hein,
À moins que la Maison-Blanche exige quelque chose des Français, puisqu'il y a cette réunion à Washington avec Macron et Starmer, l'anglais, le Premier ministre anglais. Oh là là, Donald Trump. Non, non, c'est vraiment Donald Trump. Hein. Bah, c'est pas Macron. Hein. Ok. Donc c'est vraiment la Maison Blanche, Donald Trump, qui écrit, qui signe des décrets à son bureau concernant les administrations américaines. La guerre et l'ambulance. Bon, ça peut être aussi, bah ouais, hein, alors stop la guerre, d'accord, lentement, ok, mais stop quand même, hein. Et ça peut être une communication, bah ça, il y aura une communication du pouvoir, hein. Je vous les montre, hein. Sur la guerre. Et en fait, les cartes, elles sont cohérentes, hein. Le pouvoir va communiquer sur la guerre. Et c'est vrai. Hein. Macron, il se déplace là-bas, à Washington, avec l'anglais, pour discuter avec Trump de la guerre. Hein. J'ai encore cette notion de prise de tête. Il y a une prise de tête sur le gaz et le pétrole. Avec, je pense, des annonces concernant l'énergie. Hein. Bah ouais. Alors, je pense que ils vont tous s'engueuler, hein, je vous le dis. Vous voyez ? Ils vont s'engueuler sur l'énergie. Hein. Et ils vont communiquer sur leur désaccord. Eh ben, ça va pas être joli encore. Et ils vont s'engueuler avec la Maison Blanche, hein, ici, hein. Vous voyez ? Il y a des désaccords qui concernent la Maison Blanche et on arrête, hein. Il y a vraiment cette notion de clash. Sur des décrets de Trump. Et là, il y a quand même cette idée d'arrêter la guerre. Hein. Et cette communication par rapport à la guerre, mais la communication par rapport à la guerre, je n'ai pas besoin de tirer les cartes, hein, on sait que ça va être ça. Hein. Alors, bien sûr, j'ai mélangé les cartes, hein, bien sûr. Et pourquoi en France, à moins qu'il se passe un truc en France très... Parce que quand même, ça pue, hein, ce tirage, quoi. J'ai un arrêt, j'ai des relations qui s'arrêtent, des relations avec les États-Unis. Hein. J'ai cette prise de tête avec Trump. Bah écoutez, c'est pas Jojo, hein. Sur un fond de guerre. Bon, il y aura de la communication. Hein. Il y aura de la communication et je pense que Macron et Starmer, là, l'anglais, ils vont déclarer que ils sont pas d'accord avec Trump. Voilà. Tout simplement. Mais bon, on n'a pas de pognon, donc vous savez, qu'est-ce que ça vaut, quoi. C'est non. Vous voyez,
C'est non sur la Maison Blanche. Ils vont pas trouver d'accord, ces abrutis. Je dis abrutis parce que je me demande qui sont ces gens qui ne veulent pas de paix. Ah ouais, parce qu'il y a des gens qui n'en veulent pas, hein, ça c'est clair. Alors tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est « Ah bah ouais, il faut encore plus d'armes. » Bon, très bien. Bon, alors là, j'ai une carte de temps. Hein. Donc, en fait, il y a une opposition ici avec la Maison-Blanche. Hein. Vous savez, Trump, il n'est pas tout seul, hein, quand même. Il faut pas arrêter de déconner. Bon. Oh, la Russie, qui sont... À mon avis, il y a une opposition française aux accords. Ici, on voit Trump. Pour moi, c'est Trump. Hein. C'est-à-dire le président des États-Unis. Hein. Il est en train de signer des décrets avec la Russie. Il est en train de signer des accords avec la Russie. La France n'en veut pas. Hein. C'est non. Pays asiatique, ça peut être la Chine. Il y a une prise de tête peut-être avec les Chinois. Ça ne m'étonnerait pas non plus. Hein. Vous savez, hein. La Chine, elle est en embuscade. C'est pas parce que tu l'entends pas qu'ils s'en occupent pas. Hein. Ah, il y a un partenariat avec la Chine, avec les pays asiatiques. Ouais. J'y crois sans y croire. Hein. À moins que ce soit un partenariat avec, comment ça s'appelle, Singapour, Taïwan, vous voyez, bon. Ça sert à rien, ça veut rien dire. Je vous l'ai montré, ça veut rien dire. Il y a un attendez, je vous dis que ça veut rien dire, mais en fait, on voit une famille qui bouge, hein. En fait, il n'y a pas de partenariat. Hein. Il y a un changement. Hein. Et ben, ça va être... En fait, Macron, Starmer vont s'opposer ici à la Maison-Blanche en cherchant des partenaires ici. On va changer d'allié, en fait. Hein. C'est ça que ça nous dit, là. Voilà. Que des cartes de temps sur cette ligne. Vous voyez, l'automne, attendez, je vous les montre. Hein. L'automne, l'été, que des cartes de temps. L'indépendance. Ouais. Non, ils vont s'embrouiller avec... regardez, il y a Trump, il y a le fait que la rupture ici, la rupture... qui est ici aussi, hein, d'ailleurs, avec un déménagement. La rupture est consommée avec Trump. C'est dans mes cartes, hein, je dis pas que j'ai raison en plus. On efface, on se débarrasse. Ah bah s'ils veulent effacer la Russie, on n'est pas arrivé, hein. Et encore la rupture. Bon, écoutez, ça s'invente pas. Hein. Ça ne s'invente pas. Hein. Bah non, ça s'invente pas. Hein. Il y a là, et puis c'est non, quoi, quand même, en premier. Hein, j'arrive, voilà, c'est non. Non à la Maison-Blanche pour les accords que la Maison-Blanche veut faire avec la Russie. Écoutez, c'est marqué dessus. Hein. Moi, je délire pas quand même. Hein. Enfin, si, je délire, puisque je tire les cartes, mais avec un nouveau partenariat, c'est marqué pays asiatique, mais où commence l'Asie? Elle commence à l'est de l'Oural, hein, pour nous.
voyez, donc c'est large, hein. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a de ça. J'ai l'impression que Macron-Starmer, c'est-à-dire les deux pays du continent européen qui ont la bombe atomique, en fait, s'opposent vraiment à Trump et à sa volonté de faire un accord américano-russe, et que comment dire, la rupture, d'accord, la rupture est consommée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous croyez que les Russes vont attaquer l'Allemagne, la France, l'Angleterre? Peut-être un jour, hein, mais de notre vivant, ça me paraît quand même... En tout cas, voilà, ils s'engueulent. Hein. Voilà. Ils s'engueulent avec Trump la semaine prochaine. Mais ça me parle bien quand même, entre le pétrole ici et les pays hein, qui sortent. En fait, le tirage me parle vraiment international, quoi. Et ça me parle pas vraiment de l'Allemagne, hein, je pense pas. Des élections allemandes, ça aussi, ça va être quelque chose. Hein. L'oracle de Filou. Je vous assure. Parce que la guerre, en fait, c'est l'économie de guerre. Et quand on est en France comme en Allemagne à sauver Gaïa et mettre tout le monde au chômage, forcément, l'économie de guerre, ça te fait repartir ton économie. Maintenant, la tendresse quand même, le chat, toujours sur le fauteuil, hein. Vous voyez? Allez, on y va. La trahison. Enfin, en même temps, j'ai partir hein, derrière. Là, j'ai la trahison. La campagne, c'est le vide. Ouais. C'est le calme. Il y a une trahison. Hein. Bah ouais. La vieillesse. Alors la vieillesse, je sais pas. D'accord. Je pense à Trump. Hein. Bon, il n'est pas tout jeune, hein, Trump, parce que j'ai pas arrêté de dire pendant des années que Biden il était vieux, mais enfin Trump est pas bien plus jeune. Hein. La solution. La prière, ben, vous savez, hein, je pense qu'il faudrait une prière d'exorcisme hein, maintenant. La maladie, ça ressort, hein, j'ai quand même la maladie qui ressort avec les pilules, avec voilà, que j'avais dans les autres jeux. La tranquillité. Et la solitude, bah décidément. Et voilà. Rupture. Voilà. La guerre. Bon. La solution dans la trahison, bof. Hein. Ils auraient la solution dans la tranquillité, ouais. En fait, je vais recouvrir parce que ça me dit pas grand-chose. Je recouvre une seule fois. Et si je comprends pas, ben je comprends pas. Hein. Allez. Les causes désespérées, Centrita. C'est une cause désespérée, tout ça.
le changement qui sort sur le changement. Une éclaircie. Attention, attention, un drapeau rouge. Mais moi, je crois que Trump, il va vouloir quelque chose qui va être considéré par les Anglais et les Français, c'est-à-dire Macron ou l'autre, là, Starmer, comme un drapeau rouge, une ligne rouge à ne pas franchir. La destruction, putain. Un projet l'élévation, le passé. Et en plein milieu, j'ai quoi? Le chagrin. Bon. Le chagrin, je l'ai déjà sorti hein, dans les cartes. Le chagrin de la rupture. Hein. Ouais, Trump, il va proposer quelque chose qui va apparaître comme une ligne rouge pour Starmer et Macron. Et on va arriver à la destruction des accords. Eh ouais. La troisième ligne, je la comprends pas du tout. Donc, je vais la laisser où elle est, hein, la troisième ligne. Puis je vais ranger quelques cartes parce que j'ai horreur quand il y en a trop, ça me prend le chou. Bon, sinon, vous allez bien. Moi, je suis toujours sans chauffage. Hein. Bah ouais. J'attends que mon chauffagiste veuille bien me changer ma chaudière. Mais visiblement, il avait autre chose à faire. Mais je sais que on est nombreux, hein, puisque je me mets dans l'eau, à ne pas se chauffer, bien sûr. Alors, pour des raisons économiques, surtout. Mais nous sommes nombreux. Je ne vais pas pleurnicher. Vous savez, quand je suis née, moi, il y avait la cuisinière à bois hein, dans la cuisine. Et comme on dormait au premier étage, je peux vous dire que le matin, pour se lever, c'était rock'n'roll. Hein. Enfin, vous avez connu ça, ou vous le connaissez encore. Hein. Parce que vu le prix du gaz... Ah, c'est bien beau le chauffage électrique, mais dans les maisons, quoi, c'est... Donc beaucoup en pavillon se chauffent au gaz, hein, faut dire ce qui est. Hein. Il y a quand même un confort. Allez, les cartes. Les cartes, parlez-nous de la semaine du 24 février 2025 en France. Un brasier, bah, c'est toujours la guerre, hein, que j'ai partout là, hein, vous voyez. Voilà. Un brasier. Mais c'est cohérent. Hein. Et toujours la tristesse. Hein. Voilà. C'est la coupe. C'est la guerre. Ouais. Le chagrin,
Le chagrin, je l'ai, hein. Où est-ce qu'il est, mon chagrin? Je sais plus. Non, là, c'était des cartes de temps. Je sais plus où il est. Là, c'est la trahison avec mon petit filou. Bon, je sais pas où je l'ai foutu. Je sais que j'avais un chagrin. Ah bah voilà, il est là. Je ressors les mêmes cartes, hein. Vous voyez? Chagrin, c'est marqué là. Chagrin. Bah ouais. C'est comme ça. Donc c'est cohérent, hein. Tout le tirage est cohérent. Alors après, bien évidemment, ça se trouve, je me suis planté pour le décoder. Mais c'est cohérent, hein. C'est la guerre, la prise de tête et le chagrin, quoi. En fait, qui va marquer la semaine, quoi. C'est vraiment... je sors pas les élections allemandes, en tout cas, ça fait pas tilt dans ma tête, alors qu'elles sont hyper importantes pour nous, pour notre continent européen. Hein. Tout mon jeu jusqu'à présent, c'est vraiment Trump. Hein. Trump et les alliances qui s'arrêtent, en fait. Voilà. C'est terminé. C'est plus nos copains. L'honnêteté, la sincérité, l'authenticité. Regardez. Le changement, ici, dans cette carte, et le renouvellement. Bah, si je vous montre pas, forcément, le changement, le renouvellement. Bon, c'est le nettoyage aussi. Le patriarche. Et regardez. Ah, mais mariage, c'est incroyable les cartes. Hein. Mariage, mari. Donc là, c'est un accord. Hein. C'est un accord. On nous parle d'un accord ici. Un accord qui bouge. D'accord? Un accord qui bouge. Un changement dans l'accord. Les accords américano-européens qu'on donne. Les illusions. La dissimulation. Ça tombe sur Trump. Hein. Et regardez, j'ai l'intuition ici. Tout à l'heure, je vous ai dit, cette carte pour moi, c'est l'IA, d'accord? Mais c'est aussi une sorte de dépression, vous voyez, ou quelque chose qui te prend la tête. Et là, j'ai l'intuition. Les émotions, la dissimulation. Et peut-être que Trump, il est parti trop vite, hein, aussi, lui, de son côté, avec des accords avec les Russes. En tout cas, il n'est pas suivi. Hein. Bah non. On traverse des étapes, une étape à franchir, un pont. D'accord. Mais c'est aussi un pont, c'est ce qui fait l'union entre deux façons de voir. Un pont. Un pont, à la base, c'est pour aller rencontrer le village voisin qui n'est pas forcément d'accord avec toi. Tu vois. Alors, le savoir-faire, eh ben ouais, j'ai l'impression que Trump, il se fait des illusions quant à son aptitude à faire face à la Russie. Je suis désolée, hein, moi je lis mes cartes. Hein. Les Russes, je pense pas du tout, mais vraiment, sincèrement, hein, qui veuillent annexer l'Europe et ils sauraient pas quoi en foutre, hein, de toute façon. Et puis pourquoi faire hein. On n'a ni pétrole, ni gaz, ni terre rare. Donc,
Tout ce qu'ils veulent annexer, les Russes, c'est l'Ukraine. Et encore, pour l'instant, une partie de l'Ukraine. Qui, déclarent-ils, leur appartient historiquement. Mais ils n'ont jamais dit, tiens, je vais attaquer toute l'Europe. Pourquoi faire? Il n'y a rien en Europe. C'est comme le mec, tout à coup, il va vouloir attaquer Taïwan ou Singapour. Il n'y a que dalle, il y a du pognon, d'accord. Mais il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'or dans le sous-sol, il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien, quoi. Bon. Tu peux comprendre la guerre au Congo, Rwanda-Congo actuellement, tu peux le comprendre parce que tu as des richesses extravagantes au Congo. Mais je veux dire, bof quoi, qu'est-ce que tu vas aller chercher dans le sous-sol européen? Tu vois, pas grand-chose, hein, voire rien. La convoitise, hein, bon. L'envie, l'ambition. Alors, est-ce que c'est ma Russie qui est en carte ici, qui est très maligne et en train d'effacer les accords américano-européens? C'est très possible, hein. Parce que ça serait malin, hein. Je veux dire, de la part de la Russie, de rompre toute l'histoire de l'amitié américano-européenne, ça c'est malin, voyez. Bah ouais. Regardez, je ressors l'escargot. Regardez. Mais tout le tirage, il est cohérent, hein. Le tirage, lui, il veut dire quelque chose. Il veut me dire quelque chose, parce que c'est moi qui fais le tirage. Est-ce que je suis capable de vraiment décrypter ce qu'il est en train de me dire? Ça, c'est autre chose. Mais lui, le tirage, les cartes, elles sont cohérentes. Du retard. Des délais. C'est pour ça que j'avais des cartes de temps, hein. Le temps, voilà, il faut compter avec le temps. Moi, je pense que l'ambition des Russes, vraiment, hein, je le pense, moi, puisque ça me vient à la tête en faisant mon tirage, mais ça me paraît logique, en fait, l'ambition des Russes, c'est de casser tout ce qui est OTAN, ONU, machin, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est aussi l'ambition de Trump. Et qu'effectivement, si Trump défait l'ONU, l'OTAN et tout le bazar, quoi, dans sa forme historique, est-ce que c'est une bonne idée? C'est vrai que c'est profitable à la Russie. Beaucoup moins à l'Europe, hein, mais ça on avait remarqué. Mais c'est dans mon tirage, hein, ces questions. Et j'ai l'impression que la Russie, ici, elle joue très très bien ses cartes. Parce que qu'est-ce qu'elle fait miroiter à l'Amérique? Elle lui fait miroiter son pétrole, son gaz et ses infinies richesses de sous-sol. Parce que la Russie, c'est le même problème qu'au Congo. Tu as des infinies richesses, tu vois. Je l'ai eu au bac, alors je peux vous dire, je m'en souviens. Hein. Au bac, j'ai eu le sous-sol russe. Bah, l'administration, l'officiel, tout ce qui est officiel. Et les responsabilités. Moi, j'ai l'impression que ça va clasher et qu'ils vont s'engueuler, mais quelque chose de bien. Hein. Et ouais.
Alors, vous savez, c'est comme d'habitude, hein. Il faut lire entre les lignes, hein. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir ici, mais, enfin, je veux dire, en communication, en élément de langage, mais ça va clasher, hein. L'euphorie, les distractions. Alors, si c'est la ligne de Trump, il va être tout content, mais attention, hein. C'est pas forcément une bonne idée. Regardez ce que je sors. La paix. Ça a clashé sur la paix. Ben ouais. Mais il va y arriver, Trump, à faire sa paix. Moi, je l'ai, la paix de Trump. Hein. De Trump et de Poutine. Il va y arriver, hein. Lentement, mais sûrement. Mais en fait, moi, et c'est pas mon avis en tant que citoyenne, mais je suis obligée de lire mes cartes quand même. Hein. Là, je fais un tirage de cartes et je m'y attendais pas. Mais ce que me disent les cartes, en fait, c'est que la paix de Trump et de Poutine, c'est pas forcément une excellente idée. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Ouais, c'est dégueulasse, je sais. Hein. Et je m'y attendais pas, en fait. Mais franchement, je suis bien obligée de vous le dire. Hein. Je vais m'arrêter là parce que ça me perturbe en fait. Alors c'est pas une paix en plus qui va se faire tout de suite, mais quel enfer, mais quel enfer. C'est pas une paix qui va se faire tout de suite, mais elle va se faire. Et qu'est-ce que j'ai là, moi? Attendez. J'ai la perte, hein, ici. Le dénuement, la pénurie. Hein. C'est une communication hein, sur le dénuement. Et à mon avis, c'est un dénuement énergétique. C'est les cartes qui sortent du premier jet. T'es tranquille, c'est les bonnes. Alors, cette paix, elle va se faire peu à peu, d'accord, tranquille. Et c'est la Russie qui sort son épingle du jeu. Pas forcément Trump. Les vieux partenariats s'arrêtent. Et la Russie, elle, ce qu'elle joue, c'est son économie, en fait. C'est-à-dire, en clair, la Russie a tout à y gagner, l'Europe tout à y perdre. Parce que l'Europe ne pourra plus mettre en place une économie de guerre. Oh là 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 là, mais quel bordel! En tout cas, c'est vraiment... ça va être très très tendu. Toujours le temps ici, 2 cartes de temps. Des désaccords sur la paix, bah ça, tu m'étonnes. Voilà. Des désaccords sur la paix, quoi. Non, non, ils vont s'engueuler, hein. Ils vont s'engueuler. Et puis là aussi, c'est pas que... je veux dire, c'est la misère des Européens, hein, c'est pas que la misère des Russes. Hein. Parce que je veux bien croire quand même que la Russie... Et c'est vrai, la Russie, quand même... Je veux dire, d'un côté, elle remplit ses caisses, mais de l'autre côté, c'est quand même pas la gloire. Hein. Les Russes, ils n'ont pas un niveau de vie que le monde entier leur envie, hein, non plus. Ce qui est normal en temps de guerre. D'accord ? Mais j'ai la Russie qui ressort, hein, moi je suis... voilà. Eh ben, mes pauvres enfants. Mais regardez comment ça se finit, quoi. La guerre.
C'est-à-dire, Macron et Starmer, ils veulent pas de la paix. Et c'est tout, et je vais finir mon tirage comme ça, quoi. Que la Russie, comment je pourrais vous dire, que la Russie, ça fasse son affaire ou pas. Évidemment que ça fait son affaire à la Russie, la paix. Ça fait des accords commerciaux avec les USA, dont ils sont privés actuellement. Et même les USA, ils ont intérêt à faire la paix avec les Russes. Toujours pareil, hein, pour le commerce, pour le pétrole, pour tout, pour tous les produits, voilà. La Russie, c'est immense. Hein. Ça touche aussi aux pays asiatiques, d'ailleurs. La Russie, il y a une partie de la Russie qui est 100% asiatique. Hein. On est mal emmanchés. Hein. Mais, je veux dire, nous, les Français, on est très mal emmanchés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bah déjà, la paix. Hein. Ouais, la paix. Moi, les gens qui meurent, ça va 2 secondes. Ça règle rien, en plus. Les mecs, ils sont morts. Hein. Ils vont pas revenir. Et au lieu toujours de vouloir la guerre, d'envoyer des armes, d'envoyer je sais pas quoi, comme si la Russie allait nous envahir demain matin, bof quoi. Ça suffit, moi j'en peux plus. Hein. Maintenant ce que je vois quand même, et ce que je vous ai dit, hein, c'est que ça fait bien l'affaire de la Russie, qui est à l'os aussi. Hein. La Russie, elle est comme les Français. Hein. À mon avis, comment ça s'appelle, le budget des familles russes, c'est pas la joie en ce moment. Hein. Ouais, j'ai pas besoin de tirer les cartes pour vous dire ça hein, en même temps, comme dirait l'autre. Bon, sinon, Brigitte, Brigitte, on n'en saura jamais rien parce que c'est l'omerta, parce que qu'est-ce que tu veux que je te dise on sait qu'il y a un truc qui marche pas, quoi. Mais il faudra attendre. Il faudra attendre. Et c'est pour ça, moi, je le verrai pas. Hein. Je pense pas. La levée du secret défense, ça peut prendre des décennies. Hein. Donc, vous voyez. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un truc. Et pourquoi les journalistes n'en parlent pas? Bah écoutez, mettez-vous à leur place. Hein. Dès que t'en parles, soit t'es censuré, y compris sur Twitter, soit tu te retrouves au commissariat, que tu sois journaliste ou pas, hein. C'est-à-dire journaliste du Monde, des uns des autres, quoi, de la presse mainstream. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent mettre leur doigt là-dedans? C'est un coup à se prendre une décharge de 220 volts et de plus avoir de boulot. Il faut se mettre à leur place. Alors, je vous dis pas que c'est courageux. Hein. Je vous dis pas que c'est normal, entre guillemets. Mais dans un pays qui ferme 2 chaînes de télé, parce que simplement le patron, la tête du patron leur revient pas, bon, c'est comme ça. Hein. Non, ça c'est verrouillé, c'est verrouillé. À la limite, ceux qui tirent les cartes, ils voient plus clair que ce qu'on peut en lire dans la presse. Hein. Voilà. Donc, écoutez, le secret défense, vous savez, parfois c'est 50 ans, parfois c'est 75 ans. Tout est verrouillé, ça doit être secret défense. Et à partir de là, selon l'âge que nous avons, hein, chacun, nous saurons ou nous ne saurons pas. Moi, je ne saurais pas. Hein. 75 ans, si c'est 75 ans, non, c'est fini. Hein. Après, ça ne nous empêche pas d'avoir notre opinion, mais on ne saura jamais si elle est vraie ou fausse. Bon, je vous fais des bisous. Je suis assez... En fait, toute la semaine prochaine, ça va tourner autour de ça. Il n'y a pas... voilà.
des accords russo-américains. J'ai pas sorti autre chose. Je sais pas pourquoi les cartes se sont focalisées là-dessus. Je n'en sais rien, mes amis. Ah, rien du tout. En 3 cartes, les cartes. À part les accords russes américains, là. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire? Vous me direz, c'est l'essentiel. Parce que l'essentiel, ça reste la guerre et la paix. Hein. Ah oui. Vous savez, il faut jamais oublier qu'il y a des gens qui meurent, hein, quand même. Donc ça va 2 secondes. La foi. Alors comme elle est là, elle est tournée. Oui, je vous remercie hein, en commentaire. C'est le passé. D'accord? Alors, mais ceci dit, est sorti comme ça. Est-ce que c'est un appel à regarder cette carte-là? L'argent. L'argent numérique. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Un cadeau. La tristesse. La tristesse sur le fric, je veux bien le croire. Ouais. Et le cœur brisé. Ouais, bah c'est ce que je vous disais. Hein. Je vous remercie ceux qui m'ont expliqué que cette flèche était le passé, parce que c'est un cœur brisé sur le passé. C'est l'abandon des accords passés. Ah, voilà. Et j'ai toujours cette carte. Hein. C'est un jeu que je viens d'avoir de Diane, hein, l'oracle by Diane. Et cette carte-là, je l'ai déjà sortie. Donc là, on nous parle religion, il n'y a pas d'histoire. On nous parle catholique, en plus, puisque c'est une église. Hein. Ça me fait penser au pape, d'ailleurs. Ça me fait penser à Bétaram. Voilà. Donc, en plus de ce qui est du scandale Bétaram, en plus de la guerre russo-truc, là, russo-ukrainienne, ça me parle ouais, de Bétaram. Pourquoi de l'argent? Il y a un problème d'argent à Bétaram. Je veux dire, il y a une carabistouille de fric sur Bétaram, regardez. C'est possible d'ailleurs que l'histoire de fric sur Bétaram, ça mette en danger Bayrou. Hein. Eh ouais. Ouais. J'ai les extraterrestres, donc non, enfin j'ai le ciel, surtout. Ouais. Bon, ça veut plus répondre. D'après moi, puisque c'est moi qui tiens les cartes, je pense que l'histoire, le scandale de Bétaram, là, il n'est pas fini. Il n'est pas fini du tout. Et qu'en plus, il y a des histoires de pognon qui vont sortir. Ouais, bah. Et là, bah ouais, pourquoi j'ai le cadeau? C'est quoi ce cadeau? Le cadeau. Le cauchemar, ça ne veut plus rien dire du tout. Donc je vous laisse. On n'offre pas un cauchemar. Hein. Voilà, cette semaine, la séparation, la rupture et la tristesse de la rupture. Et en plus, quand même, le chagrin, quoi, qui ressort ici, le chagrin. Elles ressortent les cartes. Donc, c'est vraiment... avec Bétaram qui vient de sortir, parce que je pense que c'est ça dont il s'agit, ou alors d'un... comment dire, d'un espèce de réseau
de pédo Schtroumpf qui vient de sortir, là, dont on va se mettre à parler. Et ça sort de partout en ce moment, ces histoires d'abus sur les enfants. Et là, ce qui sort dernièrement dans mon dernier tirage, là, c'est peut-être un réseau qui tirait énormément d'argent de ces abus sur enfants, qui va mettre en péril le gouvernement actuel. On va demander des comptes au gouvernement. Et là, voilà la semaine. Voilà. Et ça, je vous dis, c'est la semaine, j'en suis sûre, parce que ça ne cesse de sortir. Hein. Toutes ces cartes qui veulent dire la même chose, quoi. Une séparation, un abandon, une rupture. On consomme une rupture et ça amène du chagrin et puis des soucis. Hein. Des soucis, mes amis. Et elles veulent sortir, ces cartes. Dans tous mes jeux, dans tous les jeux de cartes, dans tous les oracles de mes amis. Ces cartes-là sont sorties. C'est-à-dire une rupture consommée qui nous amène du chagrin, mais des soucis aussi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Il pleut, je viens de me retourner là. Oh là 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 là. Quel temps pourri. Bon, bah écoutez, passez quand même un bon week-end. Alors, il y en a qui sont en vacances, bien évidemment. Et bonnes vacances, hein. Et puis, que faire, quoi, je sais pas, avec ce temps-là, franchement, aller dans un musée, hein, je vois que ça, moi, hein, ce week-end. Hein, prendre un bouquin, se mettre au tricot. Au revoir, mes amis, il est pas top, hein, ce tirage, il est pas gai, quoi, c'est pas gai, hein. Allez, gros bisous à vous. Et peut-être à demain matin, d'ailleurs.